Bonjour Bertrand. Tout à l'heure, nous étions avec Hervé Molandin à côté de la cupule. Donc c'est une énorme pierre qui nous a été offerte, qui était chez un tailleur de pierre, mais même lui ne savait pas d'où elle venait. Et quand un ami géobiologue est venu, et Hervé nous l'a redit tout à l'heure, il a dit « Mais enfin, tu vois bien que c'est une vieille pierre. » Bon, ok, c'est une vieille pierre. Elle est vraiment pré-celtique. Et donc Hervé nous racontait que les cupules font partie depuis la nuit des temps de l'humanité. Donc elles ont été certaines taillées par l'œuvre du temps, certaines taillées par des humains, et souvent elles étaient liées à l'offrande. Dans notre société, nous parlions du scrupule, j'aimerais que tu allies les deux. Scrupule, comment faire pour ne pas se retenir de remercier à nouveau? Parce que finalement, il nous expliquait Hervé que ces cupules, au final, tout était... Nous remercions tout le temps. Il y a eu un temps où le merci faisait partie fondamentale du vivant. Il n'y avait pas de scrupule à remercier. Et maintenant, nous n'avons pas de scrupule pour certaines choses et du scrupule là où il ne faudrait pas y en avoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai rencontré une cupule, j'étais à l'Île-Dieu, et c'est une pierre spéciale. Et ce qui était extraordinaire dans cette pierre, c'est que elle reproduisait dans la pierre la voûte céleste. Et il y avait une relation entre la voûte céleste et puis d'autre part la pierre. Il y a des choses tout à fait extraordinaires, des alignements de pierres qui vont de l'Irlande jusque dans le sud de la France. J'étais chez une amie qui me disait « Cette pierre qu'il y a dans mon jardin, que tu vois bien, elle fait partie d'un alignement qui commence en Irlande. » Donc il y a des liens, comme les pyramides, entre le ciel et la terre. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que ça passe, pas partout, mais par certains lieux et par certaines pierres. Comme s'il y avait des points particuliers qui sont des points d'énergie, de focalisation, et qui permettent à la vie divine de circuler, y compris très matériellement. C'est-à-dire, le divin n'est pas simplement une idée, c'est pas simplement une personne, mais c'est aussi une énergie très matérielle. Et je crois que les thérapeutes se rendent compte qu'il y a des énergies divines dans le corps humain que l'on peut éveiller, ce qu'on peut appeler l'éveil des chakras, qui sont des énergies particulières, et qui sont très belles quand on voit la manière dont tout ça est situé. Dont tout ça se situe dans la géographie du corps, c'est très très beau. Tu vois. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est le rapport à l'offrande, très mal compris à travers le sacrifice. Qu'est-ce que c'est que l'offrande? L'offrande, c'est la circulation qui se fait à partir du vide et du plein. C'est-à-dire que je me mets en relation avec la vie divine, et ce qui va permettre de faire vivre cette relation, c'est que je me mets en vide pour pouvoir l'accueillir, et elle vient en moi, et je l'accueille. Et une fois que je l'ai accueillie, je la remercie en me mettant en vide à nouveau, pour relancer son accueil. Donc une respiration. Qu'est-ce que c'est que l'offrande et qu'est-ce que c'est que le merci? Bien, le merci, c'est un point de relation entre ce que j'ai reçu et ce que je vais recevoir. Quand je remercie, je me vide à nouveau pour accueillir l'accueil. Et je prépare le nouvel accueil à venir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est beau? Qui est un échange continuel. Et un échange continuel veut dire que je reçois et je remercie d'avoir reçu. Donc j'accueille cet accueil. Je n'arrête pas d'accueillir. Et c'est ce qui fait qu'il y a accueil. Et donc, le merci, c'est joyeux. Je te remercie d'exister. Ça veut dire, je t'accueille. Et puis j'accueille cet accueil.
Et alors du coup, tu donnes. Et donc j'accueille de nouveau, et tu donnes. Et puis tout le monde donne, et tout le monde accueille. Et on vit quelque chose qui est de nouveau quantique. Ça n'est ni le don, ni la réception. C'est au-delà du don et de la réception. C'est un courant, un fleuve, un océan. Voilà. Et donc, c'est là où il y a cette expérience d'offrande et qui permet de rentrer dans le jeu de relation. Donc, qu'est-ce qu'on crée ? Bien, on crée des pierres qui accueillent le ciel. Et ces pierres sont des offrandes, c'est-à-dire un accueil continuel. Et donc, on voit dans l'expérience humaine, on fait des offrandes à Dieu. On offre en permanence. Parce qu'on vit en permanence. Et l'offrande entretient la vie en permanence. Hein? Parce qu'il y a vie, il y a offrande, et parce qu'il y a offrande, il y a vie. Et le moment où il y a des offrandes, c'est le moment où je relance la vie. Et donc, et du coup, toi tu me donnes quelque chose, mais en remerciant et en faisant des offrandes, moi aussi je donne quelque chose, et je permets au don d'exister. Donc le don il vient de toi, mais il vient de moi. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand celui qui a reçu remercie, il devient acteur du don. Ouais. Il n'est plus simplement celui qui reçoit le don, il se met à le faire vivre, et après quand on le fait vivre, il n'y a plus de don, il y a une circulation, une communication. Et j'entendais, alors là je ne sais pas si tu l'as dit clairement, mais j'ai vraiment entendu la part du don, le pardon. Il y a vraiment cette part qui donne. Voilà, c'est-à-dire que le pardon, pour moi, consiste à arrêter les représailles. Pourquoi ? Pour arrêter la malédiction des représailles, qui est le cycle sans fin de la vengeance. Ouais. Et par là même, il suffit qu'on demande pardon et qu'on accorde le pardon pour permettre à la vie de circuler à nouveau. Voilà. C'est drôle donc, parce qu'en médecine chinoise, nous parlons de cycle d'engendrement et de cycle de destruction. Et là, c'est comme si j'entendais qu'il y avait un renversement de passer du cycle de destruction où finalement le pardon renverse, mais fondamentalement, il y a un retournement. Et alors, surtout, on le voit très bien, j'écoute tout le temps, il y a une parole qui paralyse toute la vie politique, sociale, c'est il ne s'est pas gêné à mon égard, je ne vois pas pourquoi je me gênerais à son égard. Il m'a fait ci, je ne vois pas pourquoi je me gênerais, et voilà. Et il faut dire, bien, tu arrêtes, parce que c'est sans fin, et j'utilise la justice, le donnant-donnant, qui est positif en tant que tel, pour pratiquer un cycle de violence sans fin. Et donc, je pardonne, c'est-à-dire, je ne veux pas entendre parler de représailles. Ça veut dire que je passe de la justice à la justesse. Alors, pas encore. Ah, pas encore. Pas encore, mais en tout cas, on se prémunit contre un cycle sans fin de violence. Et on dit, écoute, je te pardonne, ça veut dire, je n'excuse pas ce que tu as fait en trouvant des bonnes raisons que tu l'aies fait, mais j'arrête. Et de ce point de vue-là, je demande d'arrêter. Mais quelque part, j'arrête de me faire du mal aussi. J'arrête de me faire du mal parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je ne te pardonne pas, donc tu ne pardonnes pas, donc tu vas me faire du mal. Et en ne pardonnant pas, finalement, je fais du mal. Tout à fait. Et je me fais mal. Et donc, je me protège. Je me protège, c'est-à-dire qu'on signe une armistice, on baisse les armes et on arrête d'alimenter le mal par le mal, la vengeance par la vengeance. Voilà. Et donc, en général, il suffit, on dit j'arrête. Voilà, on arrête. Et en général, il suffit que l'un commence à arrêter pour que tout le monde s'arrête. Et que tout le monde commence à pardonner. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il va se passer autre chose. C'est-à-dire, après le pardon,
vient le regret et la honte et la culpabilité. C'est-à-dire, le deuxième pardon, c'est de dire, écoute, j'ai réfléchi, j'ai honte de ce que je viens de faire. Et là, véritablement, je l'avoue. Tu fais ce que tu veux avec ma honte, mais moi, je te dis que je me condamne moi-même pour ce que j'ai fait. Et là, l'autre dira, arrête de te condamner, on va arrêter de se condamner les uns les autres. Donc, c'est très beau. Hein. Et là, on passe, avant d'aller vers le troisième pardon, c'est-à-dire, je m'en veux de mal de ce que j'ai fait, mais j'ai honte par rapport à la vie, par rapport au ciel de ce que j'ai fait. Et donc, vraiment, je demande pardon au ciel, et même pas simplement à toi. Je demande pardon, mais comment j'ai pu traiter la vie comme ça? Comment j'ai pu traiter l'humanité? Comment j'ai pu... J'ai honte. Et là, c'est le ciel qui te pardonne. Donc, tu vois, il y a toujours ces trois niveaux, tu vois. Le premier, l'armistice, la coexistence pacifique, on arrête, tu vois. C'est un cessez-le-feu, tu vois. Bon. Ensuite, il y a le fait de dire, voilà, je ne peux que me condamner de ce que je fais, je mérite d'être condamné. Et si tu me condamnes, je l'accepte parce que ce que j'ai fait est terrible. Et alors là, c'est le côté magnifique de pardonner, en disant, écoute, je pourrais avoir des raisons de te condamner, mais tu me touches tellement en ayant honte que rien que pour ça, je te pardonne. Je te pardonne pourquoi? Parce que j'ai pas envie que tu te condamnes. Et que ça m'apportera rien. Et donc, je lève, vraiment, tu te rends compte de ce que tu as fait qui est absolument abject, absolument inacceptable et insupportable. Alors, quel est le problème? C'est que nous, on ne voit pas tous ces aspects du pardon. Et on veut aller directement dans... on veut aller dans quoi? On veut aller directement dans l'amour. Et en disant, ben voilà, il faut aimer, et tout. Mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça. Et quand on dit, vous aimez vos ennemis, mais les ennemis, c'est quoi? Il y a trois ennemis. Le premier, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ça, c'est un ennemi. Le deuxième, il y a... on ne pardonne pas quelqu'un qui se condamne et on ne demande jamais pardon au ciel. On ne demande jamais pardon à quelqu'un. Et je vous demande une chose, c'est que ça, nos ennemis. Hein, qui permettent de dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va aimer du jour au lendemain, pas aimer du jour au lendemain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entêtement. Quand on déteste quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, je t'aime bien, tu vois. C'est-à-dire que c'est pour se moquer de lui. Bon, mais si j'aime, premièrement, j'aurais pas envie d'avoir un cessez-le-feu, on arrête le cessez-le-feu. Deuxièmement, j'aurais pas envie de pardonner quelqu'un qui dit je me condamne. Eh ben, je le fais. Et puis, j'ai pas envie de te demander de pardon à la vie, ben je le fais. Là, on a aimé les ennemis, tu vois. Parce que là, il y a quelque chose. Où sont tes ennemis? Les ennemis, c'est pas les autres. C'est idiot. C'est tu dis, voilà, j'ai pas été gentil avec mon chat. On s'en fout, tu vois. C'est pas le problème qui est là. En revanche, le problème fondamental, c'est on a des ennemis qui permettent d'aller dans la vérité de l'humanité. Et la vérité de l'humanité, c'est bien faire ce qu'on a à faire, et donc reconnaître ce qu'on n'a pas fait, et ce qu'on a mal fait. Et là, de dire, et d'être quelque part un peu gêné. Et donc, nous ne pouvons plus agir sans scrupule. Alors, le scrupule, c'est quoi? C'est le caillou dans la chaussure. Hein, le caillou dans la chaussure qui se rappelle à moi. Tu nous disais que c'était la définition même du mot scrupule. Du scrupule. Donc, ça veut dire, j'ai pas de scrupule, je me gêne pas. Et donc, où j'ai de la gêne. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas de gêne, c'est-à-dire, il n'a pas de scrupule, rien ne le gêne. On dit, attends, tu es sans scrupule, tu es complètement cynique. Voilà. Ou alors, quelqu'un est trop gêné et il se gêne pour rien. Donc, tu vois, l'un, là où il devrait être gêné, pas gêné. L'autre, là où il ne devrait pas être gêné, il se gêne. Donc, dans tous les cas, ça ne va pas. Voilà. Et donc, il faut trouver la bonne... la gêne, il faut la cadrer. C'est-à-dire, il y a un temps pour avoir de la gêne et il y a un temps pour arrêter. On ne va pas être gêné tout le temps. Et on va pas être gêné. Ce remerciement, justement, cette vie de dire merci, est-ce que finalement, ça ne serait pas à remettre au goût du jour? C'est éminemment moderne, finalement, cette gratitude et ce merci. Oui,
Et ne pas se gêner dans la d'arriver mesure de où pouvoir c'est le un dire. travail qui est intéressant et qui est pas moralisateur, Oui. c'est de tout remettre en place. De tout remettre en place et de prendre conscience, bien de dire bon, on va pas être en guerre continuelle, on va pas condamner quelqu'un qui se condamne, et puis quand même on va faire attention à la vie. Et donc qu'est-ce qu'on va faire attention par la vie, par la même, bien on va faire des véritables, on va rentrer dans le cycle des relations entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, et le fait de remercier. Qu'est-ce qui est beau, c'est qu'il faut remercier le ciel en permanence, c'est-à-dire relancer en permanence le processus des échanges et entretenir le feu de l'échange et l'âtre et le feu de la cité, tu vois. Là, on remercie et la meilleure manière de remercier, c'est d'être content et c'est de vouloir être content. Il y a quelque chose qui est très beau en grec, c'est le mot Eucharistie, Evcharistimenos, qui veut dire je suis heureux et je remercie, et qui veut dire je communie. Et qu'est-ce que ça veut dire je communie? Ça veut dire je vis continuellement l'échange avec la vie, avec les autres, avec le ciel, avec toute chose, et je remercie à toute chose d'exister. Et donc c'est merveilleux, qui fait qu'à un moment je suis devenu un activateur de vie. Mais j'entends moi vivant, c'est être Voilà, vivant. être totalement vivant. Être totalement vivant, je vous le souhaite pleinement. Merci Bertrand et bon appétit.